Il semble que Chris Evans fasse enfin son grand retour tant attendu dans l'univers cinématographique Marvel MCU. Et les fans ne pourraient pas être plus curieux de savoir ce que cela signifie pour l'avenir. Après tout, Evans n'est pas n'importe quel acteur de Marvel, il est pratiquement l'un des piliers qui a aidé à bâtir le MCU pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Aux côtés de Robert Downey Jr., il a porté les Avengers à travers 4 blockbusters massifs, chacun rapportant plus d'1 milliard de dollars au box-office. Cette trilogie Captain America est toujours largement considérée comme l'un des meilleurs arcs narratifs de super-héros de l'histoire du genre. Alors maintenant qu'Eli Vance est officiellement de retour dans Avengers Doomsday, tout le monde se demande quel sera exactement son rôle et si cela pourrait marquer un retour à long terme pour lui. La production d'Avengers Doomsday devrait débuter au printemps 2025 et la distribution fait déjà tourner les têtes. Evans rejoindra l'équipe pour la première fois depuis Avengers Endgame en 2019 et il partagera l'écran avec de grands noms comme Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch et Pedro Pascal. C'est essentiellement le who's who de la royauté Marvel, mais le vrai mystère réside dans le rôle qu'Evans jouera. Marvel est resté très discret sur son personnage et l'importance de sa participation, ce qui n'a fait qu'alimenter les spéculations. Cependant, des rapports récents suggèrent une direction assez excitante qui pourrait donner à Evans l'occasion idéale de rester dans le MCU bien après Doomsday. Beaucoup pensent que le rôle idéal pour lui cette fois-ci ne serait pas le Captain America tel que nous nous en souvenons, mais plutôt une nouvelle interprétation du même homme, plus précisément la version Nomad de Steve Rogers. Dans les comics, Nomad est ce que Steve devient après avoir perdu foi en le gouvernement et renoncé à être Captain America. C'est sa façon de rester fidèle à sa morale sans être lié à une institution qui ne représente plus ses convictions. Et si l'on y réfléchit, le MCU a déjà fait allusion à cette transformation. Après Civil War, Steve a abandonné son bouclier emblématique et son costume étoilé, optant pour un look plus sombre et entrant dans la clandestinité. Même s'il ne s'est jamais appelé Nomad dans Infinity War, l'esprit de ce personnage était bien présent. Donc si Marvel voulait vraiment donner à Evans de la nouveauté, le laisser officiellement endosser le rôle de Nomad ferait parfaitement sens. Ça aiderait également à expliquer comment il peut revenir sans annuler la conclusion émotionnelle d'Endgame. Puisque la plupart des gens dans le MCU pensent que Captain America est soit mort, soit en train de vivre ses vieux jours paisiblement sur la Lune, grâce à certaines références amusantes disséminées dans la saga du multivers. Steve pourrait facilement réémerger en tant que nomade menant le bon combat dans l'ombre. Ce qui rend cette théorie encore plus séduisante, c'est qu'elle offre à Evans une voie légitime pour revenir à plein temps sans faire de l'ombre au nouveau Captain America, Sam Wilson. Depuis Endgame, Anthony Mackie a repris le flambeau et les fans ont hâte de voir ce que sa version du héros apporte. À voir Steve Rogers de retour en tant que nomade au lieu de réclamer le bouclier permettrait aux deux personnages de coexister naturellement. Ils pourraient même faire équipe occasionnellement, combinant leurs forces sans empiéter sur l'héritage de l'autre. Il convient également de noter que la carrière post-MCU d'Evans n'a pas été particulièrement étincelante. Depuis son départ de chez Marvel, il a enchaîné les projets, des thrillers d'action aux comédies romantiques, mais la plupart n'ont pas été à la hauteur des attentes, que ce soit sur le plan critique ou commercial. Des films comme Ghosted, Marchande de douleur, Pan Hustler et Opération Brothers n'ont pas fait grand bruit. Seuls à couteau tiré, Knives Out et Deadpool et Wolverine ont été des succès auprès du public et de la critique. Il ne serait donc pas surprenant qu'Evans soit prêt pour un retour dans le MCU, là où il a toujours brillé le plus. Si Marvel veut vraiment le faire revenir de manière significative, la piste Nomade leur donne une grande liberté créative. Non seulement cela permettrait à Evans d'explorer une version plus complexe et tourmentée de Steve, mais cela permettrait aussi à Marvel de combler certaines lacunes intrigantes de la chronologie, comme ce que Steve, Natasha et Sam faisaient entre Civil War et Infinity War. Ces années manquantes ont toujours fasciné les fans et un projet centré sur Nomade pourrait enfin révéler ce qu'était réellement cette période de cavale. Dans les comics, Steve n'a été nomade que pendant quelques numéros avant de reprendre le titre de Captain America. Mais dans l'MCU, cette phase pourrait avoir duré des années, le potentiel narratif est immense. Nous pourrions voir un côté plus sombre et introspectif de Steve Rogers, un homme essayant de rester fidèle à ses idéaux dans un monde de plus en plus compliqué. Il ne serait plus le symbole du patriotisme américain. Au lieu de cela, il serait un homme sans pays, se battant pour ce qui est juste selon ses propres termes. Ce genre d'histoire, ancrée dans la réalité et centrée sur le personnage, pourrait apporter un souffle nouveau au MCU qui a eu tendance ces derniers temps à privilégier les aventures cosmiques et le chaos multiversel. Bien sûr, le retour d'Evans soulève une grande question, doit-il revenir de façon permanente ou juste pour un grand événement du multivers comme Avengers Doomsday? Une apparition à court terme permettrait au MCU de continuer à avancer avec de nouveaux héros comme Shuri, She-Hulk et Moon Knight sans que la nostalgie
nostalgie ne les éclipse. Mais si Marvel prévoit de faire revenir Evans pour de bon, cela pourrait remodeler l'ensemble de la franchise. Sa seule présence capte l'attention et il serait presque impossible pour Marvel de ne pas en faire à nouveau une figure centrale. C'est là que les choses deviennent délicates. Si Evans reste à long terme, cela pourrait freiner la croissance des nouveaux personnages qui cherchent encore leur place. D'un autre côté, son retour pourrait aussi apporter de la stabilité et de l'engouement à un moment où Marvel fait face à un accueil mitigé de la part des fans. C'est donc un peu une arme à double tranchant, excellent pour le box-office, mais potentiellement risqué pour l'évolution du MCU. Il y a aussi une vision plus globale à considérer. Des rapports ont laissé entendre que Marvel se prépare à des changements majeurs après Avengers Secret Wars en 2027, qui pourrait servir de reboot, redémarrage léger pour l'ensemble du MCU. Dans les comics, Secret Wars s'est terminé par une reconstruction complète de l'univers, offrant à Marvel Studios l'occasion parfaite de renouveler sa liste de héros. Mais si Evans revient en tant que Steve Rogers ou même une autre version comme Nomad ou un variant du multivers, cela pourrait compliquer ce reboot. Après tout, il est difficile d'imaginer Marvel tout redémarrer tout en gardant quelqu'un d'aussi emblématique qu'Evan dans l'équation. En même temps, il existe des précédents d'acteurs plus âgés poursuivant avec succès leur héritage de super-héros. Hugh Jackman joue toujours Wolverine à 56 ans, prouvant que l'âge n'est pas forcément une barrière quand le public aime toujours le personnage. Evan, à 43 ans, pourrait facilement continuer à incarner Steve pendant une autre décennie si les histoires sont assez fortes. Donc si Marvel décide de se passer d'un reboot complet, Evans pourrait encore en avoir sous le pied pour guider le MCU à travers sa prochaine phase. Son retour pourrait bien être l'élément qui rappelle à tout le monde pourquoi ils sont tombés amoureux de l'univers cinématographique Marvel au départ. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine.